Bien. La première fois que tu as bu du sang, frère, c'est comment? Tu te souviens de cela, de ce premier sang? Physiquement ou spirituellement? Bon, allons dans les deux cas. Commence d'abord spirituellement. Spirituellement, la première fois que je bois le sang, c'était le sang d'un animal. J'étais petit. J'étais toujours dans mes 9 mois. Mais physiquement, physiquement, la première fois que je bois le sang, j'avais à peu près 14 ans. 14 ans. Explique-nous cet événement avant qu'on va encore rentrer dans le cadre de 14 ans. Oui, explique-nous cet événement de ces sangs-là que tu as bu physiquement. Ça s'est passé comment? C'était pourquoi déjà? C'était pour accomplir une très grande mission qu'on m'avait donnée à ce temps-là. À ce temps-là, je devais voyager. Je devais voyager pour aller au Brésil. Et étant au Brésil maintenant, je devais faire en sorte que je devais causer le tremblement de terre. Je devais causer le tremblement de terre et à travers ce tremblement de terre, je devais recueillir beaucoup des âmes. Beaucoup des âmes. Beaucoup des âmes. Donc tous ceux qui devaient mourir à l'intérieur, vous collectionnez le sang, tout ça. Je devais collectionner le sang et tout ça. Mais je suis parti, la mission n'a pas été réussie. Je suis revenu. Pourquoi? Je suis arrivé, la mission n'a pas été réussie, je n'étais pas chargé. À ce temps, je n'étais pas encore très fort. Je n'étais pas encore bien. Fort. Parce que à ce temps, je n'avais pas encore pris le sang. Oui. À mes 14 ans, j'étais à Loum. Je me rappelle bien. J'étais à Loum parce que j'ai loué. On m'a mis à location très jeune. Parce que ma mère m'a mis à location à Loum avec ma soeur. Mais ma mère était là après elle est partie. Après, ma soeur aussi a trouvé son prétendant, comme je peux appeler. Ce qui fait que tu étais libre de faire ce que tu veux maintenant. J'étais libre de faire. Et j'ai vécu dans une maison 3 ans sans lumière. 3 ans? Oui, mais avec la lumière. Oui. Tu vas nous expliquer également ça. J'ai vécu dans une maison 3 ans sans lumière. J'utilisais les petits trucs qu'on appelle les touloukas. Les petits jerrycans, hurricanes là. Oui, on prend la mayonnaise, on pèse. On met le pétrole. On met la lampe. Oui. C'est ça que tu pour étudier tout et consommer. Donc ça se passe comment? Un fameux jour, il y avait un eau là-bas. Je rentrais de l'école avec les amis parce que c'était pas facile. C'est parce que mes parents, je suis désolé. Ma mère, je suis désolé. Mon père, je suis désolé. Mes frères, je suis désolé. Mais il faut que je le dise, mes parents étaient trop négligents à mon égard. Oui, ils n'ont pas trop prêté attention à moi parce que c'est une amitié qu'on me laisse à l'homme. Te laisse à toi-même sans rien comme ça. Et à cette époque, j'étais là comme ça. Mon père travaillait le temps là, il avait acheté. Je vais revenir sur son histoire. Oui, bien sûr. Donc, je pourrais rester comme ça là même 3 mois, 6 mois, je n'ai même pas 25, alors que là-bas, je devais acheter la nourriture, je devais acheter de l'eau, je devais aller à l'école, je devais rentrer, donc tout, je devais acheter. Donc, j'étais et tu vivais seul comme ça, sans rien. À toi-même. Oui. C'est bien fort que ma grande soeur faisait ses petits efforts, mais ce n'était pas trop ça, parce que le gars qu'elle avait d'abord pris, je ne voulais pas, mais c'est comme, j'aimais aussi ma grande soeur, comme j'ai dit là-haut, c'est les êtres qui m'ont vraiment, qui me touchent vraiment. Ma mère, mon grand frère Sylvestre et sa soeur jumelle. C'est les gens que je n'aime pas qu'on les touche. Je ne pouvais pas la faire du mal, ça que son mari, il est encore en vie jusqu'à présent. C'est que tu devais le tuer depuis. Il n'écoutait rien. Donc c'est comme ça que ce jour, je suis rentré. Tu traversais un cours d'eau et tu voulais parler de cours d'eau. Non, on était à l'école. Et maintenant, comme on avait changé, on était là-bas à côté de l'église catholique, maintenant on a changé notre école, maintenant on a amené à côté de l'eau, sur l'accès l'eau. Dès que tu es à Loum, dès que tu traverses Loum, tu pars comme si tu partais derrière avec Gonzamba. Tu vas voir notre école en route. Oui. Il y a voilà. Oui, là, on descend une vallée comme ça, on est remonté là. Il y a cours d'eau là-bas, oui. Avec les amis, on est quitté. En restant là-bas, j'ai commencé à organiser les prières à l'école. Ah bon? Oui. J'ai organisé les prières, les cellules de prière en pause comme ça, les enfants, les gens ne mangeaient pas. Oui. On part, on arrête les mains, on va prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En tout temps, tu étais un vrai sorcier. En tout temps, ça n'allait pas. On va prier, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que tu faisais prier en ce moment-là? Voilà. C'était moi, c'était une partie de moi. Une partie de moi, je peux dire. Mais c'est une façon de moi de les captiver. Pour quand je vais les présenter le vrai moi, ils seraient là. Étonnés. Donc tu vois. Donc c'est comme ça maintenant qu'on est quitté. Le jour là, après les cours, on est descendu vers l'eau. Avec les enfants, avec tes amis? Oui, avec mes amis. C'était avec les filles, avec les garçons. Et parmi eux, il y avait ceux que les pères étaient les pasteurs. S'il te plaît. Il faut vraiment prendre ces parenthèses. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer. Oui. Parmi eux, il y avait ceux que les pères étaient vraiment les pasteurs. Je n'ai pas envie d'appeler les noms. Du coup, on est arrivé au bord de l'eau. J'ai regardé l'eau.
Quand je regardais l'autre directement, je me demande qu'est-ce qu'il me fallait pour ma mission. Pourquoi je n'ai pas pu réussir à ma mission. Là ça c'est la mission du Brésil là. Oui, la mission du Brésil que j'avais ratée. Qu'est-ce qui n'a pas fait? Qu'est-ce qui a fait que j'ai raté à ma mission? Et à ce temps-là, quand je ratais une mission, on ne peut pas facilement me donner un châtiment. On ne me parle pas encore, on me cajolait encore. Parce qu'ils étaient conscients que tu n'avais pas assez de puissance. Oui, j'étais conscient que je n'avais pas assez de puissance. Donc, il me demande, tu au port de l'eau avec eux. On regardait, c'était déjà beau. On regardait. Donc, ils regardaient l'eau, mais je les faisais voir autre chose. Ils regardaient les places. Parce que quand tu passes, tu ne peux pas imaginer. C'est bien l'air qui allait là. Oui. Mais je les faisais voir la place autrement. Elles donnaient l'envie de revenir là-bas pour visiter. Contempler. Comme c'était un jardin paradisiaque, un site touristique. Donc, c'est comme ça que un soir, il y a une fille qui est venue dans mon école. Elle était une agent d'un autre royaume. Mais elle ne savait pas qui j'étais. J'étais tellement brillant à l'école. Tellement brillant. J'étais premier de ma salle de classe de 6e jusqu'en 3e. Elle est arrivée à l'école parce qu'elle est arrivée au début, elle est arrivée au milieu de l'année. Au milieu de l'année. Donc, du coup, maintenant, quand je suis allé le jour-là à l'eau avec mes amis, on est rentré. Le lendemain, maintenant, à l'école, la fille arrive à l'école, elle m'apporte les beignets. Elle m'achète les beignets. Maintenant, pourquoi à toi, Patron, donne les beignets? Puisqu'elle ne te connaît pas, elle vient pour la première fois t'apprendre les beignets. Peut-être parce qu'il était brillant. Non, c'était pas bien. Elle venait d'un autre royaume. Elle savait qui j'étais. Et les beignets qu'elle me donnait là, c'était pas les vrais beignets. Je devais payer les beignets là en retour d'une façon ou d'une autre. Si je mangeais, je devais payer ça d'une façon ou d'une autre. Donc c'est comme ça qu'elle peut venir dans les écoles, ils donnent les choses aux enfants, ils initient les enfants. Oui, elle voulait te copter alors. Oui. Pour avoir plus de... En tout cas, c'était un agent qui était là pour dominer, pour prendre aussi le contrôle. Donc même dans votre ancien royaume là, c'est grave. C'est pas facile. C'est pas facile. Le royaume de Satan est vraiment divisé. C'est pas facile. C'est comme ça parce qu'à l'école, je vais un peu. À l'école, il y a quelqu'un peut te dire que ton bic, le cahier, quand tu veux prendre demain le bic à quelqu'un, dit Seigneur, ta grâce. Ta grâce. Donc pour tous vos enfants qui fréquentaient, donc vraiment il faut mettre la plus sur ça. Quand un ami vient même lui donner quelque chose qui refuse de prendre. Soit il refuse ou qu'il totalement. Donc les parents doivent faire tout et tout pour que les enfants n'aient pas besoin de quelqu'un à l'école. N'aient pas besoin de quelque chose à l'école. Et les conseils de ne pas prendre quelque chose parce que je ne sais pas l'enfant de qui est là. Et de qui est là. Très bien. Et il y a les enfants aussi, il y a les parents qui sont tellement faibles d'esprit que quand les enfants partent à l'école comme ça, ils ne bénissent pas les enfants. C'est ce que je voulais dire. Ils ne prient pas davantage pour les enfants. Pour les protéger. Pour les protéger contre ces esprits. Parce qu'ils sont là, ils sont partout. Ils sont partout. Donc quand tu arrives à l'école, parfois on faisait des réunions, je vais arriver là, je parle d'abord comment j'ai pu. Donc du coup maintenant, quand la fille là m'a donné le beignet, j'étais avec la fille de la maman de ma sugar mommy. J'étais avec sa fille et sa copine. Donc elle m'a donné le beignet. Je prends le beignet, je regarde, je ris. Les autres se voient le beignet. Ils voient le beignet. Mais ils ne savent pas qu'il y a un combat. Ils ne savaient pas que je suis là comme ça, quand ils regardent le beignet là, ils ne savent pas comment je vais commencer, par quel moment je vais manger le beignet là, par comment je vais même lui dire que je ne veux pas le beignet. Et eux-mêmes aussi, vous savez qu'on était les amis, je ne peux pas aussi les manger le beignet, les refuser. Il fallait tout pour que je leur donne le beignet. Mais j'ai emballé le beignet, j'ai dit ok, on va manger ça après, il faut qu'on se concentre, on prie d'abord un peu. À prier. C'était pour détourner. C'était pour détourner, oui, pour qu'ils oublient le sac de beignet. Dès qu'on a commencé après, la pause est finie. Le beignet est dans mon sac. La scène du jour là est passée. Le lendemain, elle revient, elle demande mon cahier. Je vais donner mon cahier à personne. Si tu as besoin de mon cahier. Attends, vous c'est la même classe? Oui, même classe. Okay. Si tu as besoin de mon cahier, tu donnes mon cahier à l'école, tu copies ce que tu as besoin de copier, tu me remets. Mon cahier ne rentrait jamais à la maison de quelqu'un. Donc du coup, elle m'a demandé mon cahier pour copier de littérature. Elle voulait copier quoi? Il a dit que tu ne pouvais me dire que non, il faut qu'elle vienne chez moi. Parce que j'étais seul. Elle dit qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, entre je suis un homme. Oui. Elle dit qu'il n'y a pas de problème pour venir chez moi. Mais c'est un esprit que je ne pouvais pas coucher avec elle. Parce que moi, en couchant avec elle, elle devait me dominer. Parce que à ce temps-là, je n'étais pas encore vraiment fort. Elle pouvait me dominer. Elle est arrivée à la maison, tous ces moyens de séduction. Je dis jamais. Donc elle ne voulait pas pour le cahier, elle voulait te pénétrer. Oui. Puisqu'elle a essayé avec les beignets, elle n'a pas pu. Maintenant, elle venait donc pour coucher avec lui. C'est ça. Donc maintenant, donc les jeunes filles qui peuvent coucher déjà à l'école, avec l'école, c'est aussi un autre danger. C'est notre danger. C'est un très mauvais danger. Un très mauvais danger. Je fais un petit escalement. Bien sûr, parenthèse. C'est beaucoup, hein. Tu vois, il y a les jeunes filles
comme moi, peut-être dans mon royaume, j'avais les filles que j'avais mandatées pour recueillir le sperme des hommes. Oui. Quand ils couchent avec toi, et recueillent ton sperme. Parce que je consomme aussi beaucoup. Tu consommes ça, le sperme. Tu vas nous expliquer ça dans les détails. Ça te donnait de l'énergie. Oui, c'est l'énergie spirituelle. C'est spirituel. Je pouvais rester comme ça, je me masturbais même 15 fois par jour. Je me masturbais même 15 fois par jour, ça ne me dit rien. Je reviens. Cette fille-là, elle vient chez toi. Elle fait tout. Elle vient chez moi, tout. Elle me séduit n'importe quoi. Elle peut me séduire. Je dis non, je ne peux pas tomber à cette. Je ne peux pas. C'est comme ça que après, elle part. Elle me laisse 1500. Comme elle me voyait, c'est-à-dire qu'il y avait faim. Elle me laisse 1500. Mais bien à l'époque, j'avais quand même faim. Mais dans le monde spirituel, elle n'avait pas moi faim. Donc tu mangeais de l'autre côté. Mais ici, on voyait la pauvreté. On voyait vraiment la pauvreté. Et j'étais beaucoup efféminé à cette époque. Beaucoup efféminé. À cause de l'esprit qui t'incarnait. Je n'avais même pas encore l'esprit là. Mais j'étais efféminé à cette époque. Maintenant, elle me laisse 1500. J'ai pris, j'ai mis dans la Bible. Donc tu avais une Bible? Ouais, j'avais une Bible. J'ai pris, j'ai mis dans la Bible. Je dis que si je mets là-bas comme ça, là, je suis là, accompagné, je rentre, je ouvre, je vois encore les 1500 là. Je dis que mais la fille, si veut me montrer quoi, je retire maintenant les 1500. J'ai laissé ça donc dehors de ma maison, comme j'étais en bordure de route. Pas la grande route, parce que la grande route passait comme ça. Et moi, il y avait un entrée comme ça. Moi, j'étais juste en bordure de route. Et j'étais habité à côté d'une femme qui n'était pas facile. La femme, elle n'était pas facile, comme on dit, pas facile là. Mais elle ne pouvait pas. Elle était sur des ténèbres. Oui, mais chaque matin, elle me levait, elle me regardait comme ça. Elle dit, tu ne peux pas. Moi, je te parlais face. Quand je vois que tu ne vas pas, elle te dit que ne tente plus, n'essaye plus. Parce que je t'aime beaucoup. C'est comme ça que je fonctionnais. C'est comme ça maintenant que je sors maintenant. Donc, c'est là comme ça, c'est la bagarre. C'est la bagarre. Des territoires. Tout le monde. Mais cette voisine-là, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait également te dominer ou bien? Elle voulait me dominer. Elle voulait me dominer parce que je suis à l'homme de son territoire. Soit disons son territoire, parce qu'il n'avait pas encore pris possession de ce lieu. D'accord, ça veut dire qu'elle voulait que tu travailles pour elle. Je travaille pour elle. Mais comme je suis d'abord, il y a un roi quelque part dans notre territoire. Je ne peux pas me voir me soumettre à elle. D'accord. Donc c'est comme ça maintenant que je prends les 1500 là, j'ai juste déposé ça dehors de ma véranda. Comme la lumière sur les cahiers, juste déposé ça dehors. Tu avais mis les 1500 dans ta Bible? J'avais mis, j'ai retiré. D'accord. Dès que j'ai mis, j'ai retiré. Après j'ai déposé ça dehors comme ça. Là, j'ai dit que besoin que ça peut aider. Que la personne prenne. Que la personne prenne. C'est comme ça. Avis à ceux qui revoient l'argent en roue, ils ramassent. Que la personne prenne, ça va que laisser ça là-bas. Maintenant là, le lendemain, maintenant à l'école, c'était maintenant le samedi. C'est le jour que j'ai bu le sang pour la première fois physiquement. Que cette fille, on est parti à l'école le samedi. Comme le samedi à l'école n'est pas si mouvementé, on a eu le peu de cours qu'on pouvait avoir. Je lui ai dit que bon, j'ai un endroit que j'aimerais qu'on découvre. À la fille là? Oui, cette fille. On part. Maintenant, cependant, elle se croyait que je tombe dans son piège. Parce que comme une draguerie, je l'ai fait par que j'ai un endroit qui aimerait qu'on découvre, on passe le temps ensemble. On est arrivé maintenant au cours d'eau là. Comme c'était au pont, on est descendu, on a continué de descendre, on était sous le pont. Quand on était sous le pont, ça, si on causait, le temps les voitures passent, ils voient le voyage. Les gens voyagent, tout passe. Maintenant, nos pieds dans l'eau, on était en train de causer, Subitement, la même question que j'avais posée, je me suis posé, qu'est-ce qui a failli à ma mission? C'est là maintenant qu'on m'a fait part du sang. Et maintenant, je devais à tout pour sacrifier le sang de cette fille. Parce que d'abord, il y a un obstacle pour moi, un empêchement pour moi. Et son sang devait être tellement utile pour moi. Exactement. Donc, c'est comme ça que je n'ai même pas hésité, je l'ai préparé. Comme j'étais un peu comme j'étais en train de l'embrasser. Oui, je l'ai comme Dracula. Oui. Tu l'as mordu. Je l'ai mis les dents. Je l'ai mis les dents. Oui. Mais selon elle, elle se croit que non, on est en train de s'embrasser. Tu ne peux pas, donc genre, je sais pas comment elle peut dire. Ok, tu l'as fait spirituellement. Non, physiquement. Physiquement, je l'ai mordu. Elle a mordu alors au niveau des coups. Dès que je l'ai mis là-dedans, ça a fait la blessure. Les dents sont entrées. Oui. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas crié. Parce que je ne sais pas comment dire. Elle a L'esprit. Ça veut dire que tu as un moment donné comme l'anesthésie dans la zone. Dans la zone. Tu crées l'antidouleur là-bas pour pénétrer là-dedans dans son esprit. Parce que l'atmosphère, en fait, là où j'étais déjà là, j'avais envoyé les gens préparer l'atmosphère. Donc ça veut dire que quelqu'un ne peut pas venir dans la zone. L'hôtel était à dehors, tout était à dehors. C'est là, dès que je lui mords,
dès que je le mords déjà comme ça physiquement, dès que je le mords, je retire là-dedans, le sang coule. C'est là que j'ai pris mon premier sang. J'ai sucé son sang bien, j'ai bien sucé. Et maintenant, c'est comme ça que j'ai recueilli l'autre maintenant pour le royaume, maintenant les ténèbres. C'est là où on m'a baptisé avec le sang. On m'a mis le sang sur la tête. Oui. Et là, physiquement, qu'est-ce qu'elle est devenue? Pendant que tu faisais comme ça, elle était inconsciente. Dès que j'ai fini, j'ai retiré, elle s'est couchée, elle était inconsciente. Elle était inconsciente. Je suis entré dans les eaux, je suis allé dans mon royaume avec le sang. Et entre temps, j'ai retiré son slip, j'ai retiré son caleçon, je suis allé avec. Je suis allé dans les eaux, j'ai laissé son caleçon là-bas. Et j'ai mis le sang, on m'a baptisé avec son sang, on m'a versé ça sur la main, j'ai bu en avantage. Tu es rempli de force. C'est là où maintenant, j'étais vraiment. Je me suis senti vraiment comme un démon. Donc, le premier sang, effectivement, en effet, le premier sang que tu as bu, c'était le sang humain. Le premier sang, donc, le premier sang que j'ai bu, c'était le sang frais. Le premier sang physiquement, c'était le sang d'une fille, le sang humain. Il a 14 ans. Là, j'ai 14 ans. Quand tu sors de là, tu es rempli de la puissance des ténèbres. Rempli de la Son être a été changé littéralement. C'est là maintenant. La fille, elle a survécu. Elle n'a pas survécu. Elle a survécu à l'instant. Parce qu'après ça, je l'ai transportée spirituellement. Elle s'est réveillée chez elle. Elle s'est réveillée chez elle. Et moi, je suis retourné maintenant chez moi. Je chantais, j'étais bien, je parlais en langue. Tu chantais quoi? Il chantait les Seigneur louanges. Jésus. Non. Ah, d'accord. Donc là, c'était différent. Je chantais, je dansais. Il y a les morceaux ici, là, dehors, qu'on chantait. D'accord. Qui sont inspirés de là-bas. Donc, je chantais. Attends, tu la transportes, tu la mets chez elle. Elle habitait avec ses parents? Non, elle habitait avec une de ses tantes. Oui. Non, tout se passe spirituellement. Quand tu l'amènes déjà, quand elle va se réveiller, sa tante va se demander que peut-être qu'elle est entrée. Elle n'a pas prêté attention. Oui, elle n'a pas prêté attention. Mais et depuis le jour, elle peut revenir à l'école. C'est terminé. Elle est tombée malade quelques jours. Malade, elle a maigré. J'étais même malade à son deuil, à sa vie. Mais les gens ne savent pas que c'est juste parce que le prêtre est venu célébrer. Le prêtre est venu célébrer. On était là, on était plein, jusqu'à ce parti devant elle dit qu'il t'avait prévenu. Tu ne devais pas, parce qu'il avait prévenu en fait. Il avait prévenu. Mais de toute façon, c'était soit toi, soit elle. C'était soit moi, soit elle, parce qu'elle-même était là. Elle était là pour moi. Donc du coup, elle devait forcément partir pour me donner le chemin. Et c'est là que j'ai pris le territoire de Loum. De Touloum. De Touloum. Voilà, donc il faut préciser. Loum. De Touloum. Jusqu'à Loum, chantier gare. Loum, c'est dans le département du Mongo. Mais je reviens maintenant dans ma jeunesse. Quand je grandissais, maintenant, c'est comme ça qu'à la maison, ça n'allait pas un peu. Je s'aimais un peu les troubles avec mon père et ma mère. Je leur donnais un peu